bienvenue sur ma chaîne. Alors, Elili Beauté, si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant pour beaucoup de contenu. Donc, à chaque semaine, au moins une vidéo. Aujourd'hui, je vous présente finalement le projet PAN numéro 2 2022. Alors, lors de ma dernière vidéo projet PAN que je vais vous laisser à la fin, je vous disais que je vous préparais une nouvelle vidéo projet PAN, donc le deuxième de cette année. Et pour le coup, bon, j'ai tout mis là-dedans et j'ai décidé d'échelonner ça sur 2 mois. Donc, de juillet à août. Alors là, on parle de début juillet à la fin d'août. Donc, ça nous laisse 2 mois, 2 beaux mois. Alors, des mois estivales. Et j'en ai profité pour mettre là-dedans justement des petites choses qui font un peu plus été. Donc c'est là où ça va un peu accrocher lors du premier projet PAN parce que justement j'avais mis des petites choses qui étaient un peu plus estivales et au bout du compte finalement ben je les ai pas tant utilisées parce qu'on était comme au printemps, fin de l'hiver. Voilà, c'était peut-être pas le meilleur moment pour faire ce type de projet PAN là avec des choses un peu plus estivales. Alors là pour le coup je vous ai tout mis là-dedans. Alors sans plus tarder, je vous présente ce que j'ai mis dans mon projet PAN numéro 2. Premier item qui se trouve dans mon projet PAN, alors c'est une palette contouring de chez Sephora. Alors la voici, elle est super grosse. Alors celle-là, ça fait des années que je la traîne et je vous dirais que ça fait peut-être 1 an et demi que j'ai vraiment commencé à l'utiliser à fond, c'est-à-dire que j'utilise de manière plus régulière, pas que celle-là, mais entre autres, et je vais vous montrer où est-ce qu'elle est rendue. Donc ouais, alors la plupart de mes petites choses de maquillage sont bousillées parce que voilà, hein, c'est des choses qui arrivent. Alors là, voici cette palette-là. Donc la façon qu'elle est divisée, c'est que vous avez, bon, pour les zones un peu plus de lumière, vous avez le bronzer et vous avez finalement ici pour le contouring. Et moi, ce que je fais de la façon que j'utilise, c'est vraiment juste un melting pot de tout ça. Allez, on passe le pinceau et je viens faire finalement juste un peu plus... j'utilise plus comme bronzer que vraiment comme contouring parce que je trouve que dans le cas du découpage, c'est vraiment pas pratique parce qu'il faudrait vraiment aller cibler les zones à utiliser avec un pinceau spécifique et ça me tentait moins. Donc, ce que je fais, c'est pas de cassage de tête, là, je vais vraiment avec le pinceau, hop, on mélange tout ça et on se fait plutôt un découpage de style bronzer. Alors, c'est de la façon que je l'utilise. C'est une palette qui est énorme. Je vous dirais que à l'époque, lorsque je l'ai achetée, c'était principalement parce qu'elle était pas chère et que je débutais ma collection de maquillage, donc je n'avais pas nécessairement ce type d'outil-là avec moi, ce type de maquillage-là. Et après coup, finalement, je vous dirais que quelques temps plus tard, je trouve que c'est une palette qui est énorme. Et peut-être qu'avec du recul, je l'aurais pas achetée parce que finalement, je trouve qu'elle est très très longue à utiliser. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est bien entamé déjà et puis je me laisse 2 mois là, pour donner un bon coup dedans. Je suis pas certaine que je vais l'avoir terminé d'ici la fin août, mais ce qui est certain, c'est que je vais donner un bon coup là-dessus. Prochain item qui se trouve dans ma boîte, alors c'est un embellisseur scintillant de la compagnie Becca. Alors si je me trompe pas, le Becca, ils ont été rachetés ou ils ont fait faillite ou je suis plus certaine de l'histoire, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'en trouvera plus sur les tablettes prochainement. Alors, ce produit-ci, je l'avais reçu dans une BoxyCharm il y a un moment. Et comme je vous le dis souvent, je ne suis pas une fan de tout ce qui est crème et liquide au niveau du visage. Ça m'agresse un peu, j'aime mieux les poudres. Et celui-là, je me suis dit, bon, de quelle façon je pourrais l'utiliser? Donc, j'en suis venue à la conclusion que je pourrais tout simplement le mixer avec mon concealer, donc pour ce qui est en dessous des yeux. Et c'est de cette façon-là que j'ai décidé de l'utiliser. Donc, pourquoi pas, en plus d'éclaircir cette zone-là, donc en dessous des yeux, mettre un peu de shiny, un peu de brillant. Et c'est un brillant qui est quand même subtil, là, je vais vous montrer. Là. Bon. Alors, c'est sûr qu'il fait quand même son travail d'être... voilà, une espèce de highlighter. C'est sûr que ça va shiner quand même, mais je vais vous montrer, c'est pas trop, c'est pas tellement... Voilà, on le voit presque pas en fait. Donc, voyez là ici, c'est pas si pire que ça. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser vraiment en dessous des yeux, juste pour faire un petit coup d'éclat. Alors vraiment, je pense que c'est le mot à utiliser, coup d'éclat. Et là, pour le coup, j'essaie de voir, de vous montrer du moins...
Mais il en reste pas tellement. Je vous dirais qu'on est peut-être rendu ici, là, admettons qu'on se dit que tout le produit est descendu, là, il en reste pas beaucoup. Donc ça, j'ai bon espoir quand même de l'avoir terminé d'ici la fin août. Pour le coup, là, je vais toutes vous mettre les informations en bas, donc vous allez pouvoir voir les produits que j'ai utilisés et je vais vous faire un petit update finalement à la fin juillet, là, pour vous dire à quel endroit je suis rendue dans les produits. Et au même moment, là, je vous l'inscrirai en bas au niveau de l'avancement, là, où est-ce que j'en suis rendue. Alors, prochain produit, c'est cette palette-là de chez CoverGirl qui figurait également dans mon projet pan numéro 1. Alors, c'est une palette voilà, qui est une espèce de poudre matifiante ou en tout cas une poudre fixante. Et il en reste vraiment pas beaucoup et je me suis dit, ok, je l'utilise pas instantanément. Je l'utilise pas nécessairement à chaque fois que je me maquille, mais là pour le coup j'aurais vraiment envie de la terminer. Puis là je vous dirais que je viens de l'ouvrir et puis il y a les petits bouts là finalement de la palette qui ont brisé. Alors, ça va se terminer encore plus vite, mais je me donne au moins, voilà, un bon 2 mois pour passer au travers. Vous voyez, il en reste vraiment pas beaucoup. Alors, ce serait vraiment un beau défi de ce côté-là. Prochain item qui se trouve dans ma petite boîte, alors c'est une palette de highlighter de la compagnie Hourglass. Alors voilà ici, c'est une palette qui est assez classique, je vous dirais. Puis on la voit régulièrement aussi en individuel, donc juste les petits, voilà, les petits highlighters individuels. Et ici pour le coup, on en a 3. Alors vous voyez que lui, il est très bien avancé, pratiquement la même chose pour lui du centre et lui de l'extrémité. Alors de manière générale, ils sont bien entamés. Par contre, cette palette-là, ça fait des lustres que je l'ai. Je vous dirais que ça fait partie des premières que j'ai eues. Et je l'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup le highlight qu'il fait. J'aime beaucoup les couleurs. Par contre, voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Alors voilà ici. Et au niveau des teintes, là, je vous dirais que la première et la dernière se ressemblaient beaucoup. Par contre, il y en avait une qui était un peu plus foncée. Alors voilà, rien de très démarquant d'autres palettes highlighter. Là, je l'aime beaucoup, c'est une belle palette, mais voilà, j'aimerais bien passer à autre chose. Autre item qui se trouve dans ma boîte, alors c'est un eye primer, donc une base à paupières pour appliquer l'ombre à paupières de la compagnie Tarte. Alors c'est le CC Clay Primer. Alors, je vous montre ça. Alors, ce primer-là, je l'avais acheté chez Sephora, ça fait un moment. Et c'est dans le temps où ce que je me disais, ça me prend ça pour me maquiller, pour faire mon maquillage d'ombre à paupières. Mais à ce moment-là, je n'avais aucune idée comment ça fonctionnait, les ombres à paupières. Mais je savais que ça me prenait au moins une base. Alors, c'était vraiment dans le début de la construction de ma collection de maquillage. Alors, ça fait un moment que je l'ai et puis je l'utilise pas non plus de manière instantanée. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une période où je vais beaucoup l'utiliser et au contraire, il peut y avoir une période où ce que je vais juste le laisser de côté et éventuellement retomber dessus. Alors là, je vais vous montrer pour le coup. Vous allez dire que je prends pas soin de mes choses parce que c'est un peu, voilà, un peu dégueu. Mais voilà, donc c'est un petit stick comme ça. Et ce qui me donne d'autant plus le goût de donner un coup dedans, c'est parce que voilà, vous voyez, il s'enlève tout seul, il tient plus en place et ça vous donne vraiment une idée de combien est-ce qu'il en reste au total. Donc, pas énormément, mais quand même beaucoup, considérant que ça prend juste deux petits coups lorsqu'on l'applique. Alors, voilà pour ça. Je ne sais pas si je vais passer au travers d'ici la fin août, mais ce qui est sûr, c'est que j'aimerais au moins le réduire de moitié pour me donner une chance finalement de passer à d'autres eye primers parce que avec BoxyCharm, on en a reçu des tonnes de copies dans les dernières années. Alors, je l'aime beaucoup. Par contre, j'aime beaucoup la formule parce que c'est un eye primer qui est vraiment solide. C'est plaisant. J'aime plus ça que les primers qui sont plutôt liquides, là, qui prennent un certain temps à sécher, blabla. Ça, j'aime beaucoup ça parce que on l'applique et tout de suite, ça tient bien en place. Et contrairement à d'autres primers, je vous dirais que celui-là, il fait pas de marque au courant de la journée. Ce que je veux dire par là, c'est que certains primers qu'au bout de la journée, finalement, vous allez avoir comme... si vous suez, finalement, vous allez avoir comme une petite ligne là, de démarcation d'ombre à paupières. Donc ça, c'est pas génial. Avec celui-là, je vous garantis que c'est pas le cas.
Je ne sais pas s'il se fait encore, mais fort probablement que Tarte en ont d'autres en réserve, là, d'autres types de primer. Faudra aller vérifier, mais vraiment c'est une belle formule. C'est juste que là, à un moment donné, on est tanné de voir les mêmes choses et on a envie de passer à autre chose. Prochain item, alors c'est un blush de la compagnie Kanebo, je crois bien, donc c'est le Kate. Lui aussi figurait dans mon premier projet pan et j'avais juste décidé de pas trop l'utiliser parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, on était plutôt vers la fin de l'hiver / printemps, donc c'était pas nécessairement le bon moment pour utiliser ce genre de couleur là. Là avec le soleil qui est sorti, les teints qui sont un peu plus bronzés, là ça vaut le coup de le mettre parce que bon, ça nous donne plus de teint finalement. Donc c'est un petit blush rose bébé. Et voilà, c'est une formule quand même qui est agréable à utiliser et c'est aussi une formule que lorsque vous passez le pinceau, il y a beaucoup de matière qui se détache. Alors j'ai bon espoir là, que d'ici peut-être la fin août, si c'est pas terminé, du moins ça va être très avancé. Mais ce serait un souhait de mon côté de le terminer. Je m'étais procuré ça sur le site YesStyle si je me trompe pas. Alors, qui est un site où on retrouve beaucoup de cosmétiques finalement coréens et japonais. Mais voilà, je suis pas plus que ça en amour avec ce petit blush là. Il fait bien le travail, mais j'ai bien hâte justement là de passer au travail. Autre produit que j'ai envie de terminer donc cet été, c'est un rouge à lèvres de la compagnie NYX. Alors moi ça me donne un bon indice là, quand c'est rendu qu'on voit pratiquement plus rien sur l'emballage. Je me dis que là on a vraiment voilà, abusé de la longévité du produit si on veut. Et justement le petit rouge à lèvres, son nom c'est Amour d'été. Alors pourquoi pas l'utiliser en pleine saison estivale, c'est vraiment génial pour ça. Et je vous montre au niveau de la couleur là, ce que ça dit, je vais vous le swatcher pour une meilleure idée. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, j'ai un peu triché parce que j'ai mis une autre couleur par-dessus. Mais voilà, comme couleur de fond, c'est ce que je porte. Alors voilà ici, quand je me l'étais procuré, j'étais vraiment là tombée en amour avec. Je trouvais que c'était un beau rose, un espèce de vieux rose, mais pâle. Donc, j'avais vraiment aimé la couleur. Alors, c'est ce que ça donne. Et au niveau du shiny, donc en fait ce n'est pas une finition mat, c'est une finition un peu plus shiny, mais j'aille pas ça du tout. Donc vraiment une belle couleur à porter, voilà, durant l'été. Et il en reste pas beaucoup là quand on regarde ça, donc 2-3 semaines selon moi, puis on a passé au travers. Dans le même ordre d'idées, donc toujours dans un rouge à lèvres, celui-là, mon Dieu, c'est quoi déjà la compagnie de ça ici? Belle à Pierre, ouais, Belle à Pierre. Alors, Belle à Pierre, encore là, on ne voit plus du tout ce qui est inscrit. À l'époque, il y avait juste inscrit comme Belle à Pierre ici, ou en tout cas quelque part là-dessus. Alors, c'était des rouges à lèvres qui étaient inscrits dessus comme rouge à lèvres minéral, si je me trompe pas. Et ça, je m'étais procuré ça chez Winners. Et ça venait comme en trio. J'étais convaincue que c'était l'achat de ma vie à l'époque. Et puis rapidement, c'est une formule qui m'a un petit peu tapé sur les nerfs. C'est un rouge à lèvres que lorsque l'on le met, il ne reste pas beaucoup sur les lèvres. Et il finit par éventuellement finir au niveau des extrémités là, extérieures des lèvres. Alors, je vous dirais que je le porte, mais pas avec une grande joie, là. Alors voilà. C'est également un fini qui est plutôt shiny. Je vous montre ça juste ici, là. Bon, vous avez la comparaison entre les deux. Aujourd'hui, j'ai fait un mix des deux, mais avec beaucoup plus de celui-là. Donc, lui, c'était juste pour venir un peu plus roser les lèvres, finalement. Et au niveau de, voilà, de ce qui reste à donner dessus, là, vous voyez, il en reste pas beaucoup. Et même chose pour le coup, lorsque vous en mettez, il s'use rapidement. Contrairement à l'autre qui est un peu plus solide, un peu plus de qualité, j'ai l'impression, celui-là, il s'efface pratiquement. On en met là, puis on a l'impression qu'il y a déjà un demi-pouce qui est parti. J'exagère, mais vous voyez un peu l'image que je veux vous donner. Et cette couleur-là, pour ceux et celles qui auraient envie de l'essayer, ça se trouve être le Catwalk. Et comme je vous dis, là, c'est de la compagnie Belle à Pierre. Alors, bon espoir cet été qu'il soit terminé. Et encore là, c'est une couleur qui est assez rose, hein, vous voyez. C'est parfait pour l'été, donc c'est le bon moment pour l'utiliser. Avant-dernier produit que je vous présente, alors c'est une base de maquillage pour les lèvres de la compagnie NYX. Alors, je vous montre ça. Je vous dirais que je me questionne un peu à savoir pourquoi est-ce que je me suis acheté ça il y a un certain moment. Parce que honnêtement,
je ne vois pas vraiment l'utilité de ça actuellement. Peut-être allez-vous me dire que pour certains rouges à lèvres, c'est vraiment quelque chose de nécessaire, mais voilà, avec ce que j'en fais, moi, c'est pas tellement le cas. Alors, c'est pour ça que je me suis dit que là, j'allais donner un coup là-dedans. Alors, c'est une base qu'on vient tout simplement appliquer, voilà, sur les lèvres avant l'application du rouge à lèvres. Et puis là, j'essaie de swatcher, mais ça sert pratiquement à rien parce que c'est une base qui est transparente. Donc, j'ai fait une petite ligne ici à côté. On voit rien du tout, en fait. Mais voilà, c'est une base qu'on vient appliquer sur les lèvres et puis ça ferait en sorte que le rouge à lèvres reste plus longtemps. Mais tu sais, je vous dirais que si vous buvez du café, vous mangez quelque chose, vous vous mouchez, peu importe là, ce qui se passe autour de votre bouche, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que le rouge à lèvres peut partir dans une journée et que vous ayez à en remettre d'autres. Donc, de là à dire que le primer vous sauve la vie, je suis pas certaine. Peut-être qu'il reste comme plus longtemps un fond sur les lèvres. Je l'ai utilisé quelques fois. Je vous dirais que j'ai pas tellement fait attention à ce détail-là. Alors voilà, je vais essayer de donner un coup là-dedans. Je doute vraiment passer au travers. Je pense plutôt que dans mon cas, je vais juste comme l'avancer un peu. Mais je suis pas certaine, je suis pas convaincue encore de l'utilité d'une base comme ça. Alors moi j'aimerais bien savoir votre avis par rapport à ça, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire, est-ce que voilà, laissez-moi le savoir en bas, je suis curieuse de connaître votre avis. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous donner le mien d'ici la fin juillet lors du update. Dernier produit que je vous présente aujourd'hui, alors celui-là je l'aime bien, d'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui. C'est un crayon finalement pour les sourcils de la compagnie MAC. Encore là, c'est un outil qu'on avait reçu lors d'une BoxyCharm, dans une BoxyCharm finalement. Et voilà comment ça fonctionne, c'est que c'est une petite pointe plutôt mince, assez mince en fait. Et on vient tout simplement tourner ici le petit crayon pour faire sortir la mine. Et voilà, c'est dans le trait très précis. Alors je vous dirais que j'aime bien ça. Contrairement à par exemple une palette de couleurs un peu comme celle que je vous présentais là, de Brogal, où est-ce qu'on va travailler avec un pinceau et puis on va se l'appliquer, c'est un peu moins précis selon moi, ou en tout cas c'est moi qui n'ai pas la bonne technique. Alors dans ce cas-ci, moi j'aime bien ça parce que on va vraiment travailler dans le plus précis. Alors je peux peut-être vous montrer là, à quel point ça fait des lignes plutôt fines. Alors c'est génial pour ça, mon Dieu j'ai les mains tout sales. Alors c'est vraiment génial pour ça et pour ceux qui aiment bien venir comme faire l'effet de petits poils là, voilà c'est un outil qui est génial. Alors lui ça fait un moment que je l'ai et je l'ai bien utilisé donc je pourrais pas vous dire exactement où j'en suis rendue actuellement parce que ça fait longtemps que je l'ai, mais je vous dirais qu'à la quantité où je l'ai utilisé, d'après moi on n'est pas loin de la fin. Alors voilà, on verra bien ce que ça donnera et encore là je vous fais un petit update à la fin juillet. Alors voilà, c'est tout pour la présentation de tout ce beau maquillage là qui va faire partie du projet Pan numéro 2 de 2022. Alors j'espère que vous aviez apprécié la vidéo, laissez-moi le savoir en bas. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait, faites-moi un petit j'aime et on se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!